Nos combats d'avant-garde ont des racines anciennes. Notre ardeur camarade, le passé nous l'enseigne. Sabra et Shatila, les cris qu'on écoute, de jours de carnage dans les camps de Beyrouth. Les phalanges à la botte de Charonne, 3500 cadavres dans l'odeur de Charonne. Les chars Merkava, le déluge de feu, devant ce ravage, comment fermer les yeux? Pendant l'occupation, ne plus résister, déposer les armes, c'est ne plus exister. Alors Georges, c'est le Liban debout, le peuple qui refuse de mourir à genoux. Les bastions ne connaissent plus le calme, bombe à fragmentation, phosphore et napalm. Les pogroms, leurs milices au programme, les centres de torture, dans Tsar et Kia, bidonville de Beyrouth, la ceinture de misère. Les révolutionnaires, ce que ça le redoute. Pour accomplir leur but, nos terres s'accaparent aux yeux de leur empire, c'est bien nous les barbares. La fraction attaque, le Mossad en Europe, les laquais du Yankee, les patrons de vos ordres. Des actions ciblées contre l'impérialisme, prisonniers politiques, internationalistes. Vengeance d'État, un climat délétère, manipulation, guet-apens judiciaire, simple bouc émissaire, pourtant libérable, éternel opposant au discours libéral. Avocat fantoche dans un procès d'assaut, Mazurier se rapproche de la DGSE. À l'ennemi des journaux, fabriquer des preuves, dans le sale boulot, le secteur est lui-même. La presse intoxiquée par les services secrets, car la DST veut la perpétuité. Cet acharnement depuis plus de 30 ans, et pour Georges Abdallah, s'alourdit la sentence. Hors de question de mourir entre leurs murs. Georges Ibrahim Abdallah est emprisonné en France depuis 30 ans. Georges Ibrahim Abdallah. En 87, il a été condamné à perpétuité. Georges Ibrahim Abdallah pourrait bénéficier d'une liberté conditionnelle, mais après 8 demandes refusées, il est toujours derrière les barreaux. Chers camarades, chers amis, d'une manière générale, savoir ses camarades et ses amis rassemblés autour d'une initiative solidaire est en soi un moment d'une particulière intensité, ici, derrière ces abominables murs. Certainement c'est encore plus vrai quand on est déjà dans sa 30e année de captivité. Votre initiative solidaire ce soir, camarades, me remplit de force, me réchauffe le cœur et surtout me comble d'honneur. Tout au long de ces années passées, la mobilisation des uns et des autres et les multiples initiatives que vous avez su développer non seulement ont participé efficacement à démasquer l'acharnement judiciaire dont font l'objet les prisonniers politiques, mais aussi et surtout ont fortifié et conforté toujours plus la détermination et la résolution de ces derniers. Certainement, camarades, nul besoin de s'attarder longtemps sur les diverses arguties judiciaires pour expliquer le refus de libérer tel ou tel prisonnier. C'est toujours au niveau des instances politiques que l'on décide de la place et du poids du rituel judiciaire dans telle ou telle affaire du moment où il est question des soi-disant intérêts supérieurs, c'est-à-dire les intérêts du capital. Et tout particulièrement dans les espaces agités, à savoir les espaces où la crise du système a atteint une telle acuité qui laisse entrevoir certaines perspectives anticapitalistes, anti-impérialistes. Or il se trouve, camarades, que de nos jours la crise est déjà là, au niveau planétaire, aussi bien dans les centres du système que dans ses périphéries. Et certainement nous n'avons pas besoin de leurs experts pour constater les contours de cette crise. Crise majeure, qui secoue les piliers du système, et ne cesse de s'aggraver, jetant dans la misère des millions d'hommes et de femmes, des jeunes et des moins jeunes. D'un pays à l'autre, les mesures préconisées au service du capital sont toujours presque identiques. Faire supporter aux masses populaires les frais d'entretien de leur système d'exploitation moribond. Force est de constater, camarades,
que ces mesures mêmes ne font qu'amplifier l'étendue des sinistres et accentuer encore plus la dynamique de la crise. Les masses populaires de par le monde, ne pouvant plus rester indifférentes, comme par enchantement, partout ou presque, elles sortent de leur torpeur. Et par vagues de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers, elles descendent dans la rue et investissent les places publiques. Et du coup, une nouvelle époque commence à se former et se structurer devant nos yeux, et tant d'espoir commence à se profiler à l'horizon. Tout naturellement, les propagandistes du système nous cassent les oreilles à longueur de journée avec leur « plus rien ne peut changer fondamentalement et encore moins collectivement » et « il faut s'adapter aux exigences du marché ». Et bien entendu, en saluant au passage à l'unisson les expéditions militaires néocolonialistes ici et là, et en expliquant sur tous les tons la pertinence de ces manœuvres et ces alliances avec les régimes les plus obscurantistes et les plus réactionnaires, tout particulièrement dans notre région. Certainement, camarades, on a du mal à trouver un exemple plus frappant de la putréfaction de toute cette criminelle bourgeoisie impérialiste que celui de son soutien à la réaction en Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe pour les buts égoïstes des brasseurs d'affaires de la finance et des escrocs capitalistes. Juste au moment où cette même bourgeoisie cherche par tous les moyens à diviser les masses populaires, ici, dans ce pays, en surfant sur les peurs des uns pour les opposer aux autres, tantôt en instrumentalisant des acquis historiques pour stigmatiser telle ou telle communauté, tantôt en sollicitant les bas instincts à travers un discours fascisant et raciste dit décomplexé. C'est justement pourquoi, camarades, c'est en assumant la solidarité sur ce terrain, le terrain de la lutte anticapitaliste, anti-impérialiste, que l'on apporte le soutien le plus efficace aux prisonniers révolutionnaires. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. La solidarité, toute la solidarité avec la lutte du peuple palestinien et ses résistants incarcérés. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades, mes plus chaleureuses salutations rouges. Georges Ibrahim Abdallah.